évident de déjouer les obstacles. Pour y remédier, des ingénieurs ont mis au point un dispositif d'aide à la conduite, une innovation technologique en cours d'essai clinique. Delphine Renaud et Maxime Soulard ont rencontré Sabrina qui participe à ces essais. Attention, Cookie. Même dans son salon, pas toujours évident pour Sabrina de se repérer. La jeune femme souffre d'une maladie neurodégénérative qui a entraîné une diminution progressive de sa vue. Déjà, je vois que, en gros, à peine 1,5 mètre, 2 mètres devant moi, et encore, je suis peut-être optimiste. Et au niveau champ visuel, en fait, j'ai un champ visuel qui est de plus en plus tubulaire. Donc, en fait, ouais, je vois comme ça, à peu près. Et de l'œil droit, bah, c'est pareil, c'est vraiment, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Perte visuelle, mais aussi motrice. Sabrina a de plus en plus de mal à se déplacer. Et si elle arrive à garder une certaine autonomie chez elle, depuis 4 ans, elle a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer à l'extérieur. Allez, c'est bien. Hop. C'est vrai que quand j'ai eu le fauteuil, j'ai repris cette indépendance, j'ai repris cette autonomie. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait d'avoir un fauteuil électrique. Mais les balades en fauteuil roulant peuvent se révéler difficiles, parfois même dangereuses. Pour se déplacer, Sabrina privilégie les trottoirs larges, sans encombre. Un parcours sécurisé, nécessaire, mais pas toujours suffisant. Même un chemin qui va a priori paraître très simple, très plat, moi en fait il va toujours y avoir un danger puisque visuellement j'ai pas toutes mes capacités. Pour répondre à cette problématique, à Rennes, des ingénieurs mettent au point un fauteuil roulant amélioré. Depuis plusieurs mois, Sabrina participe régulièrement à des essais. À l'aide de ces capteurs positionnés sur le casque, les ingénieurs enregistrent ses déplacements dans le circuit. Donc du coup l'idée c'est d'aller le plus vite possible sans cogner. Un fauteuil intelligent dont l'objectif est d'éviter les obstacles lors des déplacements. L'idée c'est de faire une correction de trajectoire, un petit peu comme ce qu'on a sur en fait les voitures, où vous allez être corrigé de façon assez naturelle. Là on fait la même chose, mais cette fois-ci adapté au fauteuil roulant électrique. Et donc on va installer des capteurs tout autour du fauteuil pour essayer de faire une sorte de bulle de protection qui va se déformer à l'approche des obstacles et qui va vous permettre de franchir cet obstacle en toute sécurité. Donc on a installé des capteurs qui sont sous les repose-pieds, et puis sur les côtés, et enfin à l'arrière. Aujourd'hui, Sabrina doit tester les améliorations réalisées depuis sa dernière venue. Donc du coup, pour allumer le système, vous pouvez démarrer le boîtier. Et donc vous démarrez directement en mode assistance. Donc vous pouvez réduire la vitesse ou l'adapter lorsqu'il y a un danger de collision pour pouvoir éviter la collision et adapter la trajectoire en fonction de votre intention pour accompagner au mieux la vitesse du fauteuil et l'endroit où vous souhaitez aller. J'appelle l'ascenseur. Ouais. Je vais me mettre en marche arrière. C'est vrai qu'avec un fauteuil comme ça, on peut tenter la marche arrière, chose qu'avec un fauteuil normal, c'est quand même beaucoup plus galère. Il n'y a personne, on peut y aller. C'est bon? Allez-y. Alors voyons s'il fait bien son travail. Oui. Encore en marche arrière. Là, c'est hyper confortable parce qu'il a évité de lui-même les portes. Donc il est allé assez droit, c'est très confortable. Et là, du coup, l'assistance, vous la sentez Oui, là, elle s'est mise de manière justement... Alors, ça éloigne pas de trop, mais ça éloigne juste de quoi se mettre le long du mur, en fait. Ça sécurise parce que, du coup, si on a un obstacle qu'on voit pas, lui va l'éviter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas le droit de conduire un fauteuil roulant électrique. Mais ce dispositif pourrait changer la donne. Il faut s'être assuré de la sécurité d'abord pour la personne qui est dans le fauteuil et puis aussi de la sécurité pour l'environnement et pour les autres. Donc c'est vrai que parfois en tant que médecin de rééducation, on ne peut pas accorder ce fauteuil électrique et on ne peut pas accorder cette autonomie de déplacement. Demain, on espère qu'avec ce type de dispositif, on pourra répondre à plus de patients et plus de besoins de patients. Ça apporte énormément d'espoir pour la suite. Et c'est vrai que je me dis, ça veut dire que même si ma vue continue à baisser, peut-être que je ne serai pas obligée de renoncer au fauteuil électrique. Et puis ça va m'apporter surtout beaucoup de confort. Reste un dernier obstacle à surmonter pour l'équipe d'ingénieurs et de médecins, trouver un industriel qui commercialise ces capteurs. Ouais, c'est vraiment super ça.